Donc voilà, ça sera enregistré. Vous n'êtes pas visible sur la vidéo, mais si voilà, si vous souhaitez ne pas être enregistré comme quelque chose, n'hésitez pas à le dire. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. Je m'appelle Alain Rivlin et je viens partager avec vous une étude pour laquelle on m'a invité à venir vous parler sur le thème de tuer au nom de Dieu. Alors, le thème est accrocheur et on n'a pas vraiment besoin de le justifier tellement depuis maintenant, malheureusement, au moins 2 décennies depuis qu'on est rentré dans le 21e siècle. Malheureusement, ce thème est omniprésent et nous écrase depuis les attentats du 11 septembre jusqu'à malheureusement les catastrophes du 7 octobre dernier. Et entre-temps, tous les événements qu'on a vus, l'humanité s'est remise à tuer au nom de Dieu, ce qui aurait pu nous paraître complètement impensable pour notre génération, pour les personnes qui sont nées dans les décennies qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale. Tout le monde s'est dit, ça y est, l'humanité a enfin dépassé toutes les horreurs qu'on a pu voir dans le passé. On est passé à un âge de civilisation où toutes ces choses-là devraient être impossibles. Malheureusement, c'est loin d'être le cas et on a même l'impression d'avoir reculé de quelques siècles quand on voit les horreurs qui se passent actuellement au nom de Dieu, justement. Malheureusement aussi, cette violence au nom de Dieu, elle est pas seulement récente, on le sait, c'est évidemment très très ancien et ça ne touche même pas que l'islamisme qu'on voit aujourd'hui un peu partout. Quand on pense aux croisades, aux guerres de religion, et il y a une infinité malheureusement d'exemples. L'histoire est jalonnée de périodes où on a tué au nom de Dieu et tout ça dans un contexte, bonjour Norbert, dans un contexte où malheureusement aujourd'hui, on ne voit même pas la sortie de cela. Alors, j'ai été justement invité, j'allais le citer maintenant, il arrive au bon moment. Je remercie Norbert Abenaïm et l'équipe organisatrice de Limoud pour leur invitation. Euh, j'ai été invité en fait en tant que l'un des animateurs, avec Norbert d'ailleurs et d'autres, d'une association qui s'appelle les Amis du Rav Saks. Et Limoud a été assez ouvert et sympathique pour proposer qu'une intervention vienne dans le cadre de ce programme, partager avec qui le souhaitent un enseignement du Rav Saks autour de ce thème. Alors avant de revenir sur le thème, en 2 mots pour ceux qui ne connaîtraient pas le Rav Jonathan Sacks, parce que c'est de ces enseignements qu'il va s'agir ce matin. C'est un ancien grand rabbin d'Angleterre qui est décédé il y a peu de temps, en 2020, qui a, pendant toute sa vie, eu beaucoup d'éléments marquants. Il a été grand rabbin d'Angleterre, donc ça a été quand même comme ça qu'il a été d'abord très connu. Il a été nommé lord à la Chambre des Lords en Angleterre. Mais au-delà de son activité rabbinique, il a eu au moins 2 autres points forts dans sa vie. Le premier, ça a été d'avoir été une voix très écoutée en dehors du monde juif. Il a été le conseiller de plusieurs premiers ministres. Il a même été le conseiller à l'époque du prince de Galles, aujourd'hui roi d'Angleterre, le roi Charles. Sa voix donc a été très écoutée en dehors même de la sphère de l'étude juive et de la communauté. Et surtout, ça a été un penseur et un auteur très prolifique. Il a écrit une trentaine de livres, à la fois des livres d'études de la Torah, strictement, notamment un commentaire sur la paracha en 5 volumes, dont un résumé a été publié en français il n'y a pas longtemps. Et il a été, et je pense que c'est ça aujourd'hui qui reste le plus de lui, il a été une très grande voix de ce qu'on appelle l'orthodoxie moderne, même si ce terme aujourd'hui, je ne dirais pas galvaudé, mais enfin interprété de tout un tas de manières. L'orthodoxie moderne du Rav Saks, qui est très, très liée à l'héritage de grands penseurs comme Shimshon Raphael Hirsch, comme le Rav Soloveitchik aux États-Unis, se veut être à la fois une voie très orthodoxe au sens d'une pratique rigoureuse de la halakha sans compromis, d'une étude rigoureuse de la Torah, mais nourrie d'une culture universelle et surtout d'un souci de parler au monde, pas seulement aux Juifs mais au monde, à partir d'enseignements de la Torah. Et dans les dernières années de sa vie, il a connu un succès croissant et malheureusement, mais depuis son décès, ça n'a fait que grandir et sa voix est de plus en plus écoutée. Malheureusement, quelquefois, des grandes personnalités sont plus connues après leur mort qu'avant. Ça s'est déjà vu. Euh, et c'est le cas du Rav Saks, dont l'enseignement grandit de plus en plus. Et les initiatives des amis du Rav Saks depuis plus de 2 ans accompagnent un certain nombre d'efforts d'autres associations dans le monde, en Angleterre, aux États-Unis et ailleurs, pour faire connaître sa voix, parce que c'est une voix utile qui permet de donner un message très pertinent pour notre temps,
nourri d'une étude et d'une pratique de la Torah tout à fait authentique. Voilà pourquoi on fait ce travail. Et alors, l'étude qu'on va faire ce matin est inspirée d'un livre, peut-être le plus connu ou l'un des plus connus, qui s'appelle en anglais Not in God's Name, qui est sorti en 2015 en anglais, qui est sorti en français en 2018 chez Albin Michel sous le titre Dieu n'a jamais voulu ça. Je vous invite à le lire si le petit cours de ce matin vous en donne envie. C'est vraiment un bel ouvrage. On les prend en vente à la librairie. Vous allez le trouver donc encore mieux aujourd'hui si vous le souhaitez. Et donc le but aujourd'hui, c'est de partager non pas un résumé d'un livre de 400 ou 500 pages en une heure, c'est un moment d'étude. Donc c'était pour moi l'exercice consistait à proposer une étude inspirée de ce livre, mais située dans le thème de la violence au nom de Dieu, mais surtout de vous faire sentir une lecture tout à fait originale de quelques versets de la Torah qui permettent de lire de manière complètement différente de ce qu'on a l'habitude de retenir des enseignements précis qui touchent à cette idée de violence au nom de Dieu. C'est ça qu'on va essayer de faire en quelques minutes ce matin. Le point de départ, c'est vraiment que la Bible, en général, est imprégnée, pleine de violence. L'histoire de la Bible est jalonnée de violence, de haine, de jalousie, de meurtre, de tout un tas de choses. Et donc, la question est de savoir si la Bible est tellement nourrie de ce genre de violence qui est inhérente à la condition humaine, finalement, est-ce que les gens qui tuent au nom de Dieu ont tellement tort? Puisque c'est ça que la Bible raconte, c'est que les hommes se haïssent, que les deux premiers frères, Caïn et Abel, ils n'ont pas une longue vie ensemble et Caïn va tuer Abel. C'est donc naturel à la condition humaine de tuer son prochain. Donc finalement, la violence au nom de Dieu, ça n'aurait pas une justification. On va évidemment étudier que pas du tout si on lit bien la Bible, mais la question se pose. Et c'est comme ça probablement le point de départ. Les questions auxquelles on va essayer de répondre en quelques mots, en citant les enseignements du Rav Sachs et avant de rentrer dans quelques études de versets, c'est de savoir d'où vient la violence entre les hommes. Est-ce que c'est d'abord et avant tout nourri par la religion ou pas? Pourquoi les hommes tuent au nom de Dieu? Et puis, donc, cette question de comment la Bible peut être à la fois l'histoire de l'alliance privilégiée entre Dieu et un peuple, le peuple d'Israël, mais d'autre part, une vision d'harmonie universelle et de paix pour le monde. Ça peut être compris comme soit le programme de ce que les Juifs doivent faire dans le monde pour faire arriver la parole de Dieu, ou un programme pour tout le monde. Mais comment peut-on comprendre cette apparente contradiction entre une élection, donc il y a un peuple privilégié qui aurait le vrai message, donc à l'exclusion des autres, et en même temps, une vue universelle du monde, sans que les Juifs aient pour mission d'aller convertir tout le monde au judaïsme. C'est un peu toutes ces questions-là qui sont abordées dans le livre. À nouveau, le but n'est pas de couvrir tout ce que le livre raconte, mais d'aborder quand même les principaux axes dans lesquels le Rav Sachs se situe, pour après ça rentrer dans l'étude proprement dite, qui est le cœur de l'ouvrage dont on a parlé. Donc le point de départ, pour situer le contexte avant d'entrer dans les textes, le Rav Sachs explique d'abord que la violence est inhérente à la condition humaine et elle est liée aux besoins d'appartenance de chacun d'entre nous. Les hommes sont des animaux sociaux, comme l'expression courante le dit, mais donc on cherche tous, depuis le début de l'humanité, à appartenir à un groupe en considérant que le groupe auquel on appartient est celui de la sécurité, de la vérité, etc., et que l'extérieur de ce groupe, lui, doit être une menace et doit être moins détenteur du sens de la vérité, etc., etc. Et donc, on va avoir une tendance à être dans l'appartenance avec notre groupe et dans l'agressivité vis-à-vis du reste qui peut apparaître comme une menace. Et ce que le Rav Sachs explique, c'est que cette nature humaine d'appartenance et d'exclusion n'est pas née avec la religion, elle la précède. Mais quand les religions sont apparues, les mythologies, le paganisme, puis les monothéismes, elles sont aussi apparues pour être encore un ciment de plus en plus fort pour les groupes humains qui les choisissaient, au sens où, d'abord, il guérait à l'origine, l'étymologie du mot religion veut dire relier les hommes entre eux, et les religions apportaient une forme de révélation, de vision du monde. Donc si la violence vis-à-vis du reste du monde n'est pas née avec la religion, les religions, en fait, ont encore renforcé cette tendance, en ce sens qu'elles ont donné des raisons encore plus fortes aux hommes qui appartenaient à cette même religion de se sentir dans un monde de cohérence, d'harmonie, de sécurité,
mais plus avec cette idée de détention d'une certaine vision du sens de la vie ou d'un certain lien avec le ciel, la spiritualité, de définir ce lien comme la vérité et l'extérieur comme le mensonge, le mal, etc., etc. Plus récemment, le Rav Sachs explique que des grandes tentatives de vision universelle religieuse sont apparues. Le christianisme en a été une. La vision du christianisme, c'est que l'alliance entre Dieu et Israël a échoué, mais que l'ensemble de l'humanité, en fait, peut créer cette nouvelle alliance. Donc, le christianisme est arrivé avec une vision beaucoup plus universelle de ce que pouvait être la religion, en essayant de ne pas définir un dedans ou un dehors, ou plutôt en disant que tout le monde est destiné à faire partie de l'alliance. Ce qui veut dire qu'à terme, peut-être, un jour, l'humanité pourrait être universellement sous une seule et même croyance, en l'occurrence le christianisme. Le Rav Sachs parle d'autres tentatives universelles, pas forcément religieuses, comme par exemple les Lumières. Le XVIIIe siècle, l'Europe, il pensait que l'humanité pouvait se réinventer par la raison, par le respect de chaque individu, par le droit, etc., etc. Et donc, toutes ces tentatives ont été de créer des formes de spiritualité, religieuse ou non, avec une ambition universelle, mais qu'elles ont échoué encore récemment. Les grandes idéologies du XXe siècle, que ce soit le communisme, etc., voire même la démocratie libérale. C'est-à-dire que ce que le monde est en train de vivre, de tous les bouleversements qu'on est en train de vivre, c'est qu'on a cru depuis 20 ou 30 ans que l'histoire était finie, pour reprendre les termes d'Huntington, de Fukuyama, pardon, à la fin de la chute du mur de Berlin, en disant bah, c'est terminé, maintenant le monde va vivre dans une sorte de paix où la démocratie, l'économie de marché, la liberté individuelle, le droit vont permettre de faire. Finalement, ce modèle-là est en train aussi de vivre des secousses ou des tremblements de terre dont on ne sait pas très bien ce qui va ressortir. Donc toutes ces tentatives universelles de création d'une sorte d'idéal commun ont échoué. Et donc, bah, tout ça est remis profondément en question encore aujourd'hui. Sachs introduit une idée qui dit que depuis même le début de l'humanité, l'humanité souffre d'une sorte de maladie morale qu'il appelle le dualisme, ou la pensée duelle, ou la pensée dualiste, qui consisterait à dire que quand je suis détenteur d'une vérité, ça veut forcément dire que le bien est de mon côté et que l'autre est forcément dans l'erreur, voire dans le mal. Il appelle ça une maladie en disant que ce n'est pas parce que je suis détenteur moi-même d'une vérité que d'autres pensées pourraient être forcément exclusives, c'est-à-dire pourraient forcément être automatiquement dans le mal. Mais le monde souffre de ça et il explique que cette séparation du monde entre le bien chez moi et le mal à l'extérieur explique la violence religieuse qui va au-delà de la notion de guerre. La guerre peut être une volonté de s'approprier de la richesse, du territoire, du pouvoir, mais que cette idée dualiste du monde a poussé les hommes à essayer d'exterminer le mal en tuant autrui, au-delà même d'ambitions qui pourraient être religieuses, qui pourraient être pardon, politiques ou territoriales. Et pour ça, on va déshumaniser autrui, puis on va se victimiser. Mais il dit à nouveau que ces phénomènes sont quelquefois liés à la religion, mais pas forcément. Il prend l'exemple horrible du nazisme, qui consiste à dire la vision nazie, elle était de définir une vision du monde qui était en théorie pure, raciste, mais pure, pour définir que le monde devait être comme les Ariens le voyaient, mais ça n'était pas religieux, c'était même plutôt, enfin, c'était païen au mieux, voire même pas du tout religieux. Donc il dit, tout ça, on montre que cette tendance à l'exclusion, à la destruction d'autrui euh, existe dans la nature humaine. Les religions ont apporté des éléments supplémentaires, mais ce ne sont pas c'est pas l'idée religieuse qui a fait naître cette violence. Mais il va quand même étudier en quoi la religion a été utilisée comme un argument pour ça et où est l'erreur. Et du coup, le lien, il explique, vient quand même du fait que, comme on le disait tout à l'heure, la Bible est nourrie de cette violence. Et Rav Sachs reprend le fait que les relations entre frères sont un thème central de la Bible. Mais il cite René Girard, le philosophe français, pour dire que ça n'a même pas commencé forcément avec la Bible, parce que la naissance de Rome, par exemple, c'est aussi né de la rivalité entre deux frères. Donc les grandes civilisations commencent par des tensions très fortes. Alors Romus et Rémus chez les Romains, mais dans la Bible, là, vous avez Cain et Abel, Isaac et Ishmaël, Jacob et Ésaü, Jacob et ses frères, Joseph et ses frères, etc., etc. Et là, on a une longue série de fraternités qui vont pas bien. Et à chaque fois, ce qui est en débat, ce qui est l'objet de l'attention, c'est la question de savoir qui est l'héritier de l'alliance principale. En l'occurrence, dans la Bible, Dieu a fait une première alliance, en quelque sorte, avec Adam, un petit peu surtout avec Noé. Et chaque génération après, la question qui se pose, c'est parmi les enfants, c'est qui l'héritier? Et la plupart de ces tensions sont autour de l'idée que de la génération suivante, il y aura un élu, et donc par définition, pas les autres.
Et le Rav Saks explique que ce genre de vision duelle du monde est nourri par le fait que si je suis détenteur de l'alliance avec Dieu, mes contemporains, mes frères, eux, sont forcément en dehors de cette alliance et c'est ma descendance qui va produire la suite. Et il explique d'ailleurs, le Rav Saks, comment, à partir de la première version de la Bible, de la lecture de la Bible par les Juifs, les chrétiens se sont réappropriés cet héritage, puisque le débat de Paul et de tous les fondateurs du christianisme ont été de dire l'alliance entre Dieu et Israël a échoué, le deuxième temple a été détruit, l'histoire juive est terminée, Dieu a lâché, a abandonné le peuple juif qu'il a trahi, nous en sommes les héritiers. Et il explique comment il a relu, comment Paul lui-même, en citant des textes précis, Galates, etc., comment dans la source du christianisme, on trouve une relecture, par exemple, des frères que sont Isaac et Ishmaël, où la lecture catholique va être de dire qu'est-ce que raconte l'histoire d'Isaac et Ishmaël. Ishmaël est le premier-né, il va terminer renvoyé, répudié, etc., alors que Isaac, lui, est le fils souhaité qui va continuer l'histoire. L'histoire montre que les Juifs sont nés avant les chrétiens, les Juifs, eux, finalement, ils sont rejetés puisque le temple a été détruit, donc eux, ce sont les descendants d'Ishmaël, et donc le christianisme est le descendant d'Isaac, le puits-né, qui, lui, en revanche, est dans l'alliance renouvelée. Imparable. Ça, c'est la lecture chrétienne. Et on sait aussi que les musulmans relisent aussi le couple Isaac-Ishmaël, eux différemment, en disant que celui qui a été circoncis le premier, puis qui a été sacrifié, selon leur lecture, c'est Ishmaël et non pas Isaac. Donc chacun des deux reprend cette tension de base sur qui est l'héritier de l'alliance avec Dieu pour se réapproprier la continuité de l'histoire. Mais donc ce qui est en cause ici, c'est qui est l'héritier de l'alliance. Et donc, cette question d'héritage va se retrouver autour de toutes les questions de fraternité, notamment dans Bereshit. Et ce que le Rav Saks va essayer de nous faire comprendre, et c'est là qu'on va arriver à quelques moments d'étude, c'est qu'est-ce qui se passe vraiment dans ces relations de fraternité, et est-ce que la Bible est vraiment en train de nous dire que quand Dieu choisit, ou quand un père choisit, on va voir dans les personnages, quelquefois c'est Dieu qui choisit, Dieu choisit Abel par rapport à Caïn. Mais ce va être Abraham, Yitzhak et Yaakov qui, eux, vont choisir un fils par rapport aux autres. Mais quand il y a ces choix qui sont par nature discriminatoires, on pourrait dire, il y en a un qui est l'héritier, pas les autres, qu'est-ce que la Bible veut vraiment nous dire là-dessus? Et est-ce que finalement, ça doit être lu comme, effectivement, le monde est composé de ceux qui sont élus pour continuer l'alliance et le reste qui est dans l'erreur ou pas? Et une autre manière de poser la question, c'est si la rivalité est naturelle à la condition humaine, comment le projet divin peut-il être fondé sur l'histoire de préférence entre des frères formulée par des pères ou Dieu? Ça paraît étrange, je veux dire, Dieu, créateur de toutes choses, connaît la nature humaine. Si son message était de dire « je veux une paix universelle », comment se fait-il que son message soit fondé sur le fait que parmi les enfants, il y en aura des biens et puis il y en aura des moins bien, des préférés et des exclus, des héritiers et des déshérités? Et la question fondamentale, je pense que c'est celle-là, et celle que l'étude du Rav Saks nous amène à travailler, c'est celle-là. Alors, on n'aura évidemment pas la possibilité d'étudier tous les textes que le Rav Saks met en lumière dans la deuxième partie essentiellement de son livre, mais il le fait, en fait, il va travailler à peu près chacune des générations de fraternité qu'on trouve dans la Bible. J'en ai choisi deux, pour le temps que nous avions, et surtout parce que ces deux-là sont particulièrement emblématiques du monde dans lequel on vit, puisque j'ai choisi de parler en particulier du couple Yitzhak-Ishmaël, peuple juif, peuple musulman, puisque les musulmans se revendiquent d'Ishmaël, et du couple Jacob et Ésaü, Jacob, peuple d'Israël, et Ésaü, Édom, Rome, ont aussi dans la littérature rabbinique une continuité avec le monde chrétien, occidental, etc., etc. Donc ces deux couples fondateurs des relations entre juifs et musulmans d'un côté, juifs et chrétiens de l'autre, à partir de l'étude de ce qui se passe avec ces deux couples de frères. Et ce qu'on va faire dans chacune de ces études, c'est deux choses. On va raconter l'histoire évidemment, et dans l'histoire, on va voir deux lectures. La lecture qu'on a probablement tous retenue un jour, des moments où on a étudié, au Talmud Torah ou dans nos vies plus tard, et la relecture proposée par le Rav Saks, qui, dans les mots du texte, va nous montrer qu'il y a des choses qu'on passe systématiquement à côté, et quand on les lit vraiment avec attention, l'histoire prend une dimension totalement différente. Et moi, c'est ce que personnellement je trouve fantastique avec le Rav Saks, c'est que sa capacité à rester fidèle à la lettre, aux mots, aux détails du texte. Non, mais passez pas trop vite sur des détails qui n'en sont pas, parce que ce que tout le monde retient du texte, quelquefois, est à l'inverse de ce que le texte dit vraiment quand on regarde vraiment bien. Et là, on va avoir deux illustrations
La deuxième, encore meilleure que la première. Je ne dis pas ça pour le suspense, mais vous allez voir, j'espère en tout cas que vous allez voir ici on en retient des choses très fortes sur le vrai message de la Bible, de la question de savoir quand Dieu choisit quelqu'un ou qu'un père choisit quelqu'un dans la Bible, qu'est-ce que ça veut vraiment dire sur la mission de ce quelqu'un et qu'est-ce que ça veut dire sur ce que la Bible a à nous dire sur ceux qui n'ont pas été choisis. C'est ça l'objet de l'étude. Voilà. Donc, on va commencer dans les mots avec le couple Isaac-Ishmaël. Alors d'abord, on va resituer, je pense que tout le monde connaît les grandes lignes de l'histoire, mais enfin, on va les resituer surtout pour bien en sortir ce que, en général, on retient de cette histoire sur la relation entre les deux et leur destin. On se trouve donc dans la Genèse, chapitre 16 de Bereshit, et on est en fait donc dans la génération d'Abraham. Hein. Bereshit commence avec la création du monde, après la génération de Noé, le déluge, la tour de Babel, puis on a tout un tas de générations qui passent assez rapidement, puis on arrive à Abraham. Et Abraham va être un personnage, évidemment, tout à fait unique, en ce sens qu'il va avoir le premier la conscience d'un Dieu unique, invisible, créateur de toutes choses, omniprésent, etc., etc. Et il y a un moment fondateur qui se trouve au chapitre 15 de Bereshit, qui est ce qu'on appelle l'alliance entre les morceaux. C'est le moment de l'alliance entre Dieu et Abraham, où en gros, Abraham reçoit la promesse d'Akadosh Baruch Hu qu'il est destiné à être le père d'une grande nation, qui aura une mission tout à fait particulière, qu'ils seront esclaves, mais qu'après ça, ils seront libres, et qu'ils sont destinés à être la nation porteuse du message pour l'humanité. Juste après l'alliance entre les morceaux, et à l'époque, Abraham ne s'appelle qu'Abram, Sarah ne s'appelle que Sarai, ils vont changer de nom un peu plus tard, et ils n'ont pas d'enfants. Chapitre 15, on apprend qu'il y a l'alliance entre les morceaux, donc Abraham reçoit cette promesse d'être le père d'une grande destinée alors qu'il n'a pas d'enfants. Et d'ailleurs, chapitre 16, qui commence à ce moment-là, c'est qu'on apprend justement que Sarai est stérile. Ce qui, juste après la promesse d'avoir une grande descendance, est assez surprenant. Abraham vient d'entendre qu'il allait avoir une très très grande descendance et Sarai est stérile, mais elle propose à Abraham, futur Abraham, de faire un enfant avec sa servante Agar. Agar tombe enceinte, mais méprise Sarai par le fait qu'elle a pu porter un enfant d'Abraham, alors que Sarai pas. Sarai l'humilie, ça se passe mal, et donc Agar s'enfuit. Et dans le désert, un ange vient à la rencontre d'Agar, lui annoncer qu'elle aura un fils qui va s'appeler Ishmaël, et elle lui dit donc reviens vers Abraham, tu as un rôle à jouer et tu as un fils que tu vas devoir apporter, comme d'ailleurs c'était l'intention, puisque Abraham et Sarai avaient choisi ça. Après cet événement, chapitre 17, il se passe des grands changements dans la vie d'Abraham et Sarah, puisqu'il change de nom. Là, il devient Abraham et Sarah. C'est là aussi que Abraham reçoit l'ordre de la Brit Mila, de la circoncision. C'est là aussi que Dieu annonce que Sarah aura un enfant. Et Abraham se circoncis Ishmaël, à 13 ans à l'époque, et tous les gens de sa maison. Après, pendant 3 chapitres, les questions de descendance disparaissent. On est dans la visite des anges, de Sodome et Gomorre, Lot, etc. Donc, je passe. Et chapitre 21, on retrouve Agar et cette fois Ishmaël. Agar et Ishmaël sont là. En fait, Isaac est né. Sarah fait un grand festin pour Isaac. Et là, Agar se moque de Sarah. Sarah le voit. Et du coup, elle demande à Abraham de renvoyer Agar et son fils. C'est là qu'on trouve un verset que les femmes aiment beaucoup dans la Torah qui dit quand Sarah dit à Abraham de renvoyer Agar, Abraham ne veut pas. Et Dieu dit écoute ta femme, c'est elle qui a raison. Donc ils partent dans le désert. On va le revoir, c'est dans les mots, il faut le citer. Donc un ange lui montre, elle est dans le désert, et en fait, après avoir vu ce qu'elles avaient comme réserve, Agar voit son fils risquer de mourir de soif, elle ne supporte pas cette vue, elle s'éloigne, et là un ange arrive, lui montre une source d'eau, et lui promet que son fils, Ishmaël, aura une postérité, et puis après on apprend que plus tard, il s'installe dans le désert de Paran, qu'il devient archer, et qu'il se marie avec une Égyptienne. Donc l'histoire d'Ishmaël continue, on n'en sait pratiquement plus rien après, on sait qu'il a survécu, et que voilà, la vie continue. Puis il disparaît, sauf pour un dernier détail, au chapitre 25 de Bereshit, versets 8 et 9, où on apprend qu'à la mort d'Abraham, il est enterré dans la grotte de Marpella, celle qu'il avait achetée pour Sarah, par Isaac et Ishmaël ensemble. Dernière apparition d'Ishmaël dans la Torah. Donc on ne sait pas très bien ce qui s'est passé avec Ishmaël après. On sait qu'il a survécu, on sait qu'il a un métier, qu'il va se marier, on sait où il va habiter, on ne sait rien de son histoire après. Sauf que vers la fin, il y a un moment pacifique entre Isaac et Ishmaël. Ils entament leur père. Donc la première lecture, elle est simple, c'est que la stérilité de Sarah
a amené la naissance d'Ishmaël par Agar et que ça a créé en fait une tension dès le départ entre les deux femmes, alors que c'était Sarah elle-même qui l'avait proposé. Et finalement, Sarah, une fois qu'elle a eu Isaac, elle s'est assurée qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, que Isaac serait bien l'héritier, et elle a fait exclure complètement Agar et Ishmaël. Il n'est pas mort, mais on ne sait plus rien de son histoire. Il sort de l'histoire. Donc la continuité de l'histoire, c'est bien avec Isaac que ça va se passer. Il faut reconnaître qu'il n'y a pas de tension entre Isaac et Ishmaël. On ne voit pas vraiment de choses entre deux. Il y a une forme de fin pacifique, puisqu'ils enterrent leur père ensemble, c'est bien. Mais c'est bien l'histoire qui continue avec Isaac. Ishmaël a disparu du radar. La deuxième lecture, c'est celle que le Ratak nous propose, en nous faisant remarquer que non seulement Ishmaël n'a jamais été rejeté, mais qu'il a même été béni à 3 reprises dans la Torah, par Dieu et par son Père, et que la Torah lui assure une contribution majeure à l'histoire de l'humanité, alors que par ailleurs, on n'en voit aucun moment où Abraham bénit Isaac. Abraham bénit plusieurs fois Ishmaël, jamais Isaac. Remarque de la part de Ratak. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir les textes. Le Ratak nous dit qu'il y a 3 bénédictions d'Ishmaël dans la Torah. C'est pareil. La première, c'est la première bénédiction d'Ishmaël. Je ne sais pas si on voit bien que l'écran est un peu lointain, mais je vais lire, de toute façon, je vais vous lire les mots. Donc, on est dans Bereshit 16. On est ici au moment du premier exil. Ishmaël n'est pas encore né, mais Agar est déjà en exil. Et le texte dit Vayomer la malach Hashem, Shuvi el gevirter, veit ani tachat yadea. L'envoyé de Dieu, l'ange qui vient la visiter, lui dit retourne chez ta maîtresse, humilie-toi sous sa main. Vayomer la malach Hashem, ba arbe etzarer, pardon, loïsa permerov. L'envoyé de Dieu ajouta je rendrai ta race, ou plutôt ta descendance très nombreuse, tellement qu'elle ne pourra être comptée. Vayomer la malach Hashem, Ine ara veyolat ben, le karat shemo Ishmael, qui chama Hashem el onier. L'envoyé de Dieu lui dit encore te voici enceinte, prête d'enfanter un fils, tu énonceras son nom Ishmael, et le mot Ishmael veut dire parce que Dieu a entendu ton affliction. Pas mal comme mot. C'est celui qui porte le fait que Dieu a entendu la tristesse de sa mère. Ce n'est pas exactement un destin, ou en tout cas un nom qui porte un projet exclu de l'histoire de l'humanité vue par Dieu. Dieu entend la mère d'Ishmaël. Vehu yiye pere Adam yado bakol yad kol bov alpenekol echavishkon. Celui-ci sera comme un onag, un âne puissant parmi les hommes. Sa main sera contre tous et la main de tous contre lui, mais il se maintiendra à la face de tous ses frères. Bon, c'est pas une bénédiction. On est promis à être un âne puissant parmi les hommes, donc on est dans la violence, on est dans la confrontation. Certes, néanmoins, on entend ici que d'abord la mère est entendue par Dieu et que le fils portera la trace de cette écoute, et que malgré le fait qu'il sera dans la puissance, etc., et dans une forme de violence, il se maintiendra, autrement dit, il a un avenir. Dieu prévoit que Ishmaël est un avenir. Ça, c'est la première bénédiction. Ishmaël n'est pas encore né. La deuxième bénédiction, là, on se situe un petit peu plus tard. On est dans le contexte immédiat après la Brit Mila. Et là, en fait, on est dans la situation où Abraham vient d'apprendre qu'il allait avoir un autre fils, en l'occurrence Isaac, par Sarah. Et là, l'angoisse d'Abraham, c'est ok, c'est très bien, je vais avoir un fils par Sarah, mais j'en ai déjà un fils. Et Abraham n'a absolument pas l'intention de voir exclure Ishmaël sous prétexte que Yitzhak arrive. Ce qui est incroyable d'ailleurs, parce que c'est quand même avec Sarah qui s'est mariée. C'est Sarah qui est destinée à être la matriarche. Mais la naissance d'Yitzhak pose un problème à Abraham en disant mais j'ai déjà un fils, Ishmaël. Est-ce que la naissance d'Yitzhak va amener à éliminer Ishmaël? C'est ce que dit le texte. Bereshit 17. Vaïpol Abraham alpanav vaïtzrak. Donc il entend de Dieu qu'il va avoir un fils. Il tombe sur sa face et il sourit. Vayomer belibo, il se dit en son cœur, Alven me'ashana yivaled, im Sarah abatishim shana teled. Quoi, un centenaire, lui, il avait 100 ans, engendrerait encore, et à 90 ans, moins élégant, Sarah deviendrait mère. On sait d'ailleurs que Kadosh Baruch Hu, plus tard, lui rappellera, ne dira pas exactement la vérité à Sarah pour pas la. Parce que quand Sarah elle-même va rire à ce sujet, Dieu va un peu mentir sur qui dit quoi de qui entre le mari et la femme pour assurer la paix du ménage. Néanmoins, ici c'est Abraham qui s'étonne, qui est étonné en souriant. Va Yomer Abraham elle Elohim, Dieu, Abraham dit à Dieu, Lou Ishmaël Yirchelefanecha, puisse Ishmaël à tes yeux mériter de vivre. Ça fait 100 ans qu'Abraham pense qu'il a une destinée et qu'elle va venir, pas depuis 100 ans, mais depuis qu'il est marié avec Sarah, par Yitzhak, la première réaction d'Abraham quand il sait qu'enfin sa femme Sarah va avoir un enfant, c'est de dire mais je t'en prie, protège Ishmaël, il est là aussi.
ויאמר אלוהים, אבל שרה אשתך יולדת לך בן וקראת את שמו יצחק, והקים אותי את בריתי איתו לברית עולם, לא זרעו אחריו. Donc Dieu dit, il n'y a pas d'ambiguïté, certes, Sarah, ton épouse, te donnera un fils, tu le nommeras Yitzhak, je maintiendrai mon pacte avec lui comme pacte perpétuel à l'égard de sa descendance. Donc Dieu dit, ne t'inquiète pas, ton héritier spirituel, ça sera bien Yitzhak, pas Ishmaël. Mais, mais pour Israël, je t'ai exaucé ou je t'ai entendu. Oui, je l'ai béni, je le ferai fructifier et multiplier à l'infini. Il engendrera 12 princes, ou netativ le goy gadol, et j'en ferai une grande nation. Mais pour mon alliance, je confirmerai sur Isaac que Sarah enfantera par Yépon l'année prochaine. C'est très important ce qui est écrit ici, parce que la première chose qu'Abraham pense, c'est Isaac arrive, mais j'ai Ishmaël, et demande à Dieu, mais protège Ishmaël, il est là, et je ne veux pas le voir disparaître pour autant. Dieu lui dit, t'inquiète pas, Israël sera bien héritier de ta postérité au sens de ta mission, de l'alliance que tu portes, mais je vais faire fructifier Ishmaël. Il lui promet 12 tribus, ça nous rappelle quelque chose, parce que Israël va lui-même se constituer en 12 tribus. Donc la destinée en tant que peuple, sur le plan politique, sur le plan de la puissance, de Ishmaël est promise par Akadosh Baruch Hu. C'est pas juste Ishmaël qui se bat pour acquérir quelque chose, et il le fera devenir Goy Gadol. Nous aussi, on est Goy Gadol. Même les Chet Kohanim veut Goy Kadosh, c'est encore un peu particulier. Mais Ishmaël est destiné depuis le début par Akadosh Baruch Hu et à la demande d'Abraham de devenir une grande nation. La troisième bénédiction, elle se trouve après la naissance d'Isaac et à la demande de Sarah de renvoyer Agar et Ishmaël pour ne pas, pas mélanger les deux fils dans un monde qui ne serait pas très facile. Et là, qu'est-ce qui se passe? Donc, Vayomer Elohim el Abraham, c'est là que Dieu dit à Abraham, ne sois pas mécontent au sujet de cet enfant et de ton esclave. Kol asher tomar elecha Sarah shema bekola. Tout ce que te dit Sarah, écoute-le, fais-le, obéis à sa voix. Ki beyitzrak ikerel chazara, car c'est bien par la postérité de Yitzhak que portera ton nom, c'est bien, c'est la postérité d'Isaac qui portera ton nom, excusez-moi. Donc c'est bien par Isaac que ça va se passer, Sarah a raison. Mais verset suivant, Vegam et ben Hama le goyasimenu qui zarachahu, mais le fils de cet esclave, donc Ishmaël, fils d'Agar, je le ferai devenir une nation parce qu'il est aussi ta progéniture. Bon, on ne va pas lire la suite de cette page-là, mais l'essentiel est déjà là. Qu'est-ce qu'on voit ici? C'est que depuis sa naissance, Ishmaël fait partie d'une réponse d'Akadosh Baruch Hu, d'abord à la supplique de Sarah, et même à la demande d'Abraham. Et que malgré le fait que leurs histoires vont être complètement séparées après, il y a visiblement dans le projet divin un destin important de la part d'Ishmaël dans la réussite du monde. Certes, ça va passer par de la violence. Et on ne va pas être lénifiant, cette violence, aujourd'hui, si on voulait remettre les pieds sur terre aujourd'hui, on dirait cette violence, elle est insupportable, elle n'excuse rien, et on ne va pas dire que, puisque c'est écrit dans la Bible qu'il y a de la violence chez Ishmaël, il faut accepter ce qui se passe. Bien sûr que non. Mais c'est de dire que cette idée que si les musulmans sont porteurs de l'alliance, c'est qu'Israël ne l'est pas, ou si Israël est porteur de l'alliance, c'est qu'Ishmaël ne l'est pas, est déjà contredit dans les mots du texte fondateur même de ces deux frères, qui est de dire que les deux ont un destin au regard d'Akadosh Baruch Hu. Il y en a un particulier, qui est celui d'Yitzhak, sur la postérité d'Abraham, et on verra vers la fin en quoi consiste véritablement cette mission. Mais très clairement, Ishmaël a une destinée dans le projet divin, dans une forme de puissance, par une descendance de 12 fils, et il y a visiblement une contribution finale à l'histoire attendue d'Ishmaël, qui n'est pas contraire ou exclusive de celle donnée à Yitzhak, mais qui est parallèle. Ça, c'est pour le premier couple de frères. Le deuxième couple de frères, c'est Jacob et Ésaü. Et là, c'est assez spectaculaire, parce qu'on va voir une relecture de l'histoire connue de Jacob et Ésaü qui est très étonnante, parce qu'il y a une partie de la Torah que personne ne retient, et qui change tout à l'explication de l'histoire entre Jacob et Ésaü. Et c'est l'explication du Rav Saks que je vais partager avec vous maintenant. Donc Jacob et Ésaü, c'est la génération d'après. C'est Yitzhak qui est devenu adulte, qui s'est marié avec Rivka, et on sait que Rivka va être porteuse de jumeaux. Et alors, c'est une histoire particulière de rivalité, celle-là, parce qu'elle est même prénatale, la rivalité entre les deux. C'est-à-dire que les autres, en général, les frères, Cain et Abel, ils naissent tous les deux, et puis ils ont chacun un métier. Il y en a un qui est agriculteur, l'autre qui est pasteur, et là, ça commence à dégénérer. Joseph et ses frères, ça arrive dans l'histoire. Abraham et Ishmaël, on l'a vu. Bon, là, c'est prénatal. C'est-à-dire que l'histoire nous raconte, on est dans le chapitre 25 de Bereshit, la guerre entre Cain et Abel, elle commence dans le ventre de Rivka.
L'enjeu ici va être de savoir, et là, c'est là que je pense que l'enseignement est encore plus fort pour illustrer ce qu'on veut dire, c'est que la vraie question dans Jacob et Ésaü, c'est finalement qui est vraiment Jacob, qui est vraiment Ésaü, quelles sont véritablement leurs missions, et est-ce qu'ils ont bien compris leur mission. Et c'est ça qu'on va voir. Vous allez voir ici un conflit interne dans la vie de Yaakov que franchement, avant cette explication-là, je n'avais jamais vu évoquer, et qui donne d'une part une vérité incroyable sur la lecture du texte. Déjà, ça veut dire que Jacob est né en tenant le talon d'Ésaü. Jusqu'à la fin de leur histoire, il va se dénouer quelque chose à la fin de l'histoire qui était en fait une tension qu'on va lire tout au long. On va voir ça dans les minutes qui viennent. La question est de savoir qu'est-ce que Dieu attend de chacun en réalité. Chapitre 25, Rivka attend, on l'a dit, deux jumeaux, Caïn et Abel, et ils se disputaient dans son ventre, ce qui est effectivement quelque chose de très étonnant. Et Rachi, sur ce verset 22 du chapitre 25, il se disputait dans son ventre, dit quelque chose de très étonnant, mais qui en fait nous dit l'essentiel. Et on va voir en quoi c'est l'essentiel. En fait, il donne deux explications sur cette dispute des deux enfants dans le ventre, parce que ça interpelle quand même. C'est pas courant de. Enfin, j'ai pas eu de jumeaux, mais je suppose que c'est pas courant de sentir ces choses-là. Première explication, c'est quand Rivka passait devant une maison d'études de la Torah, Jacob bougeait parce qu'il voulait sortir, parce que naturellement, on sait après que ça va être un homme d'études, alors que quand elle passait devant un temple païen, c'est Ésaü qui bougeait pour sortir. Ça donne déjà une idée de deux préférences. Mais l'autre explication, elle est encore plus étrange, et elle va nous guider après. Deuxième explication de Rachi, il se disputait l'héritage entre deux mondes pour savoir qui allait régner sur quoi. Alors, habituellement, on dit parce que Olamazé, Olamaba. Il y en a un qui voulait être le roi du monde présent et un autre du roi du monde futur. Puis, il y a d'autres lectures encore. Et Jacob sort très étrange, en tenant le talon de son frère. D'ailleurs, comme ça qu'il est appelé Yaakov, parce qu'il tenait le talon. Le mot veut dire talon de son frère. Alors, donc, les deux enfants sortent. Ésaü sort fort, roux, poilu. Yaakov sort comme un homme simple. Et on apprend que donc, Esav va être un homme de violence, un chasseur, etc. Et Yaakov, lui, va être Ishtam Yoshev Oalim, un homme simple qui reste étudier la Torah dans les tentes, qui n'a pas d'autre ambition que ça. Et puis, on va rentrer dans cette longue histoire d'ambiguïté sur le droit d'aînesse. Parce que vous connaissez tous l'histoire, Isaïe revient de la chasse, il est affamé, il voit que Yaakov est en train de faire un plat. Les commentaires, non pas le texte de la Torah d'ailleurs, mais les commentaires disent que c'était un plat de lentilles qui faisait le jour même de la mort d'Abraham, qui donc était un plat de deuil, parce que les lentilles, les œufs, etc. sont des plats de deuil. Donc Yaakov faisait ça pour ça, mais Esav, à faim, propose cet échange, enfin il y a cet échange de droit d'aînesse contre un plat, où Esav dit finalement, je suis destiné à mourir, j'ai pas besoin du droit d'aînesse, ok, c'est toi l'aîné, donne-moi le plat à la place. C'est là que commence cette histoire ambiguë, parce que cette histoire de droit d'aînesse va se balader en permanence entre les deux. Officiellement, c'était Esav à la naissance, mais officiellement, légalement, c'est Yaakov parce qu'il a vendu son plat. Mais en fait, c'est pas si simple et on va le voir après. Pourquoi? Parce que pendant après deux chapitres, les frères disparaissent de l'histoire et reviennent, parce que là, c'est sur Yitzhak que l'histoire continue, et ils reviennent chapitre 27. Des scènes extrêmement connues. Isaac est devenu vieux, il est aveugle. Et il demande à Ésaü, son fils préféré, car Yitzhak préfère Esav à Yaakov. Et la tradition dira, il le préfère pour d'excellentes raisons, parce qu'Esav était un fils remarquable de kavod vis-à-vis de son père. Et donc, Esav vieux demande à son père, à son fils, pardon, Esav, Yitzhak demande à Esav de lui préparer un plat, le plat qu'il préfère, un ragoût comme il aime. Et Rivka, qui elle préfère Yaakov, entend cette demande de Isaac à Ésaü et dit à son fils préféré à elle, à savoir Yaakov, va me chercher des chevreaux, je vais faire moi le plat que Isaac a demandé à Ésaü, je vais te le donner, et tu vas aller le donner à Isaac pour recevoir sa bénédiction. Yaakov a des scrupules, finalement elle le déguise parce qu'ils n'ont pas la même peau, les mêmes poils, donc tout le monde connaît cette histoire, elle le couvre de peau, elle l'habille avec les vêtements d'Ésaü et elle rajoute des peaux pour que le cou et les bras soient aussi poilus que possible, pour que Esav, qui est aveugle, ne voit pas la différence. Le subterfuge marche et Isaac bénit Yaakov. Puis Esav arrive avec son plat, mais en retard, pas après. Et là, Yaakov dit, je comprends pas, je viens de te bénir. Il dit, non, c'est pas moi, tu as eu, c'est Yaakov. Et Israël dit, trop tard, je l'ai béni. Et ça dit, mais tu peux pas ne pas me bénir, tu n'as pas une deuxième bénédiction. Et là, on va lire les deux bénédictions. Les mots sont importants, retenez bien ce que vous allez voir. Ça, c'est la bénédiction d'Isaac à Yaakov. Qu'est-ce qu'il dit? Donc, c'est au moment où Yaakov se fait passer pour Esav. Yitzhak pense qu'il bénit Ésaü. C'est bien clair. Il dit, Vaïgash. Il l'approcha, Vaïchaklo, il l'embrassa. Vaïareach,
Isaac aspira l'odeur des vêtements, donc les vêtements de Yaakov déguisés en Esav, et il le bénit en disant Re'eh, Re'ach béni, que Re'ach sadeh, Asher barach Hashem, voyez le parfum de mon fils, et comme le parfum d'une terre favorisée de Dieu, Vaïten lecha Elokim mital hashamayim mishmane haaretz v'rov dagan de Tirosh, c'est une phrase qu'on utilise très souvent dans des textes de bénédiction, puisse-t-il t'enrichir, le Seigneur, de la rosée des cieux et des chutes de la terre, d'une abondance de moissons et de vendanges. Yavducha amim veishtachavu lecha leumim ave gavir la'achecha veishtachavu lecha bnei imecha orecha arur v'umvarecha baruch, que des peuples t'obéissent, que des nations tombent à tes pieds, sois le chef de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi, malédiction à qui te maudira et qui te bénira sera béni. Ça, c'est la bénédiction de de Yitzhak à Yaakov, pensant qu'il est Ésaü. Bien d'accord. Et elle promet quoi? Elle promet pouvoir et richesse. Dans ce monde. Pouvoir et richesse. Juste après, ça arrive, et lui reçoit la bénédiction de le plan B, le lot de consolation. Et voici le lot de consolation. Le lot de consolation, il dit Vayomer Esav el Aviv, Abracha achat hilecha avi. Est-ce que Esav dit à son père, mais tu ne possèdes donc qu'une seule bénédiction, mon père, pour l'interrogation. Mon père, bénis-moi aussi. Et Ésaü éclata en sanglots. Vayan Yitzhak aviv vayomer elav, ine mishmane haaretz yhi moshavecha, ou mital hashamaim me'al. Et pour réponse, Isaac, son père, lui dit, eh bien, une grâce contraire sera ton domaine, et les cieux t'enverront leur rosée. Tu ne vivras qu'à la pointe de ton épée, tu seras tributaire de ton frère, et pourtant, après avoir plié sous le joug, ton cou s'en affranchira. C'est pas mal. On pourrait vivre avec une bénédiction comme ça. Il lui promet une grâce contraire, les cieux qui envoient la rosée, donc il y aura une certaine prospérité quand même. Enfin, il va vivre quand même sous son frère en s'en libérant vers la fin. C'est clairement à l'autre consolation. C'est-à-dire par rapport à la promesse de pouvoir et de richesse quasi universelle que Yaakov vient de recevoir à la place d'Ésaü, bon, c'est une consolation. Bon, ça, c'est les deux bénédictions, mais suite à ça, Ésaü prend Yaakov en haine, et pour cause. Enfin, pour cause, on pourrait dire, bah non, il a acheté le droit d'aînesse quand même, Yaakov, il y avait droit, mais Ésaü prend Yaakov en haine, il a vraiment peur, Yaakov, il risque vraiment quelque chose. Et Rivka, voulant éviter que Yaakov soit tué par Ésaü, envoie son fils Yaakov chez son frère Laban. Et là, il y a 4 chapitres sur l'histoire de Yaakov chez Laban. On saute, parce que là, il n'y a pas d'histoire avec Ésaü. Et chapitre 32 de Bereshit, là, Yaakov a fini son séjour de 21 ans chez Laban et revient en Israël. En rentrant chez lui, il se prépare à rencontrer Ésav, qui est toujours là-bas. Et là, il y a ce célèbre passage, dans le chapitre 32, où Yaakov se prépare à cette rencontre. Il envoie des cadeaux, des messagers à la rencontre d'Ésav qui reviennent en disant Ésav, il arrive avec 400 hommes. Yaakov se dit c'est maintenant que ça va se passer. J'ai voulu éviter les catastrophes en partant il y a 21 ans, mais visiblement, le problème est encore là. Et donc, il a peur. Alors, il prie, il sépare sa famille en deux, il envoie des cadeaux, etc., etc. Et arrive à ce moment-là le passage le plus mystérieux de tout ça. Avant de rencontrer Esav, c'est Yaakov est seul, disperser sa famille pour éviter les ennuis, et se passe en quelques versets le combat avec l'ange, qui précède la rencontre avec Ésaü. Et là, il se passe d'abord quelque chose de bizarre. On va le voir tout à l'heure, le combat avec l'ange, c'est un épisode très très bizarre. On ne sait pas très bien qui vient pour se battre, on ne comprend pas très bien ce combat, on ne comprend pas très bien la résolution du combat. On va y revenir dans un instant. Et en fait, il y a des clés importantes de compréhension dans ce combat. Mais avant d'y arriver, de quelques mots en plus, après le combat, arrive la rencontre entre Ésaü et Yaakov, la vraie rencontre entre les deux frères. Et là où on s'attendrait à une terrible confrontation, en fait, pas du tout. D'abord, Yaakov se prosterne devant Ésaü, alors qu'il est en principe l'aîné, puisqu'il a acheté le droit d'aînesse. Il se prosterne devant Ésaü. Il se réconcilie. Ésaü refuse, il dit c'est quoi ce truc que tu m'as envoyé? Et Yaakov dit je voulais t'envoyer des cadeaux. Et Ésaü dit j'en veux pas. Et Yaakov dit quelque chose de très étrange qu'on va voir maintenant. Regardez bien les mots. Voici les deux versets de la réconciliation de Jacob et Ésaü. Donc, Ésaü lui dit ok, tu m'as envoyé des cadeaux, mais j'en ai pas besoin, moi je fais ce qu'il me faut. Et Vayama Yaakov, Alna, inna matzatichen be'enecha velakarti minchati miyadi. Si toutefois, c'est Jacob qui parle, si toutefois j'ai trouvé grâce à tes yeux, tu accepteras cet hommage de ma main, qui alken reiti panecha, kirot pene elokim vatirtseni. Première phrase très étrange, puisque j'ai regardé ta face comme on regarde la face d'un puissant, dit la traduction, mais les mots hébreux, c'est pene elokim, ça veut dire visage de Dieu.
Vatertseni, et que tu m'as agréé. Et là, le truc incroyable, c'est Karna et Birchati, prends donc ma bénédiction. Alors, c'est traduit par reçois donc le présent que je t'ai envoyé. Mais les mots du texte, c'est Karna et Birchati, prends donc ma bénédiction. Asher uvatlach, que de ma part on t'a offert, qui chaneni Elokim v'chiyesh likol v'yiftsar bo vayikar, puisque Dieu m'a favorisé et que je possède suffisamment, et sur ces instances, Ésaü accepte. Voilà, ça c'est la réconciliation. Et après ça, ils cheminent ensemble. Alors, Ésaü propose de cheminer ensemble. En fait, Yaakov dit marche devant, je marche derrière. Puis à un moment, tu vas t'arrêter, moi j'irai plus loin. Et ça arrête dans une ville qui s'appelle Séhir. Et Yaakov continue plus loin jusqu'à une ville qui s'appelle Sukkot. Première lecture de l'histoire, c'est ce qu'on connaît tous. Jacob et Ésaü, c'est la lutte contre le bien et le mal depuis même avant la naissance. Et c'est la victoire du bien sur le mal parce que Jacob obtient le droit d'aînesse que Ésaü n'aurait pas réussi à faire fructifier. Ésaü n'a pas une vision de l'au-delà, il dit moi je suis amené à mourir. Et donc ici, il y a pareil, tension depuis la naissance, échange de droit d'aînesse, mais vol de bénédiction, violence puis réconciliation, etc. Le conflit, bizarrement, ne semble pas résolu, chacun va son chemin, mais on reste quand même dans l'idée qu'il y avait un conflit là-dedans qui n'a pas vraiment été bien résolu. Et on garde dans l'esprit, comme avec Yitzhak, que Yaakov est destiné à porter la postérité du message et qu'Ésaü est exclu de l'histoire. Bon, relecture du Rav Saks, il dit, mais finalement, pourquoi il y a une réconciliation là-dedans? Pourquoi ils ont arrêté de se disputer? Ésaü était jaloux de ce qui s'était passé avec la bénédiction, il voulait tuer Yaakov. 21 ans après, Yaakov se prépare à la guerre, Ésaü arrive avec 400 hommes, et il ne se passe rien. Échange de cadeaux, des politesses. Pourquoi ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Et le Rav Saks s'est remarqué que le thème de la bénédiction est central dans toute cette histoire. Ça a commencé avec la fameuse bénédiction d'Ésaü qui a été prise par Jacob, etc. Et le combat avec l'ange semble être central là-dedans, ce que nous dit le Rav Saks. Voilà les mots du combat entre l'ange et Jacob. Compte tenu de l'ange, je vais le lire en français plus rapidement, sauf quelques mots. Jacob était resté seul, un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aube. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, il lui pressa la cuisse. Et la cuisse de Jacob se luxa tandis qu'il luttait avec lui. Là, verset en hébreu, Vayomer shel Achanik qui alla à Shachar. Il dit, c'est l'ange qui parle, laisse-moi partir car l'aube est venue. Il répondit en l'occurrence Yaakov, Vayomer lo eshlachecha ki im berachtani. Demande surprenante de Yaakov, je ne te laisserai pas partir avant que tu ne m'aies béni. Ce que Yaakov veut, c'est une bénédiction. De cet homme, ange inconnu qui se bat avec lui, il a gagné, il est blessé mais il a gagné, mais il ne veut pas laisser partir cet ange avant d'avoir reçu une bénédiction. Demande un peu étrange, qu'est-ce que ça a à voir avec la scène? Il lui dit alors, quel est ton nom? Il lui répondit Yaakov, en quoi consiste la bénédiction? Il lui dit, Yaakov ne sera plus ton nom, mais bien Israël, car tu as combattu contre des puissances célestes et humaines et tu es resté fort. Yaakov lui dit, dis-moi ton nom, et l'autre répond, pourquoi t'enquérir de mon nom? Il le bénit, et donc il ne connaît pas son nom, mais Yaakov appelle ce lieu Peniel, parce que j'ai vu un être divin face à face. Peniel, ça veut dire le visage de Dieu. Donc, en fait, ce que Jacob veut obtenir de ce combat, on ne sait pas, on ne sait toujours pas avec qui il s'est battu. Un ange ou un homme. Un ange qui représenterait Dieu, ou qui serait un ange gardien d'Ésaü, ou un ange gardien de Yaakov, ou un homme. On ne sait toujours pas. Il y a plein de commentateurs qui envisagent tout un tas de possibilités. Mais on est totalement ambigu là-dessus. Et à la fin de ce combat, Yaakov veut une bénédiction, ne sait toujours pas le nom de son adversaire. En revanche, il appelle le lieu Peniel. Là, j'ai vu le visage de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé ici? Selon le Rav Saks, c'est que pendant ce combat de l'ange, Yaakov a compris qui il était vraiment. Parce qu'il y a une chose et c'est là qu'on vient à qu'est-ce que tout le monde oublie. C'est que ce qui se passe à l'intérieur de Yaakov, c'est un conflit entre deux choses. La bénédiction qu'il avait reçue de Yitzhak, qui lui promettait la puissance et la richesse, etc., et une deuxième bénédiction qu'il a reçue de Yaakov, mais que je suis à peu près certain que personne dans cette salle n'a reçue. Car Yaakov n'a pas reçu, à part Norbert. Pardon? De Yitzhak. Et très sincèrement, et je m'inclus là-dedans, on peut avoir lu 50 fois la paracha, on passe pratiquement tout le temps à côté. Yaakov n'a pas reçu une bénédiction, mais il en a reçu deux. C'est quoi la deuxième? La deuxième, elle intervient après la première, évidemment, puisque Yitzhak va bénir Yaakov en pensant que c'est Ésaü. C'est la première bénédiction qu'on a eue. Après, Ésaü reçoit sa bénédiction. Puis, après ça, il apprend
Donc, Ésaü, ayant appris que Yaakov avait volé sa bénédiction, il veut le tuer. Rivka dit à son fils, Yaakov, pars chez Laban, avant de partir chez Laban. Yaakov va revoir son père Yitzhak, qui, cette fois, sait que c'est Yaakov qu'il a en face de lui. Et avant le départ de Yaakov, Yitzhak, sachant que c'est Yaakov qu'il a en face de lui fait la bénédiction suivante. Vaïkra Yitzhak et Yaakov vayodarechoto. Yitzhak appela Yaakov et le bénit, puis lui fit cette recommandation, mais voilà, ne prends pas de femme par les filles de Canaan, Koum l'air padena Aram, Beta Betuel et Aram, va dans le territoire d'Aram, dans la demeure de Betuel, père de ta mère, choisis-toi une femme parmi les femmes de Laban, le frère de ta mère, et c'est là que ça arrive. El Shaddai Yevarech Otra, le Dieu Tout-Puissant te bénira, te fera croître et multiplier. Tu deviendras une congrégation de peuples. Abraham, il te donnera la bénédiction d'Abraham, le Chaul Zarecha Itar, pour toi et ta postérité, ou le Rishtecha et Teretz Megorecha, en te faisant possesseur de la terre de tes pérégrinations, Asher Natan Elohim, les Abraham, que Dieu a donné à Abraham. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est que maintenant, Yitzhak, il sait que c'est Yaakov qui l'a en face de lui. Et il lui donne sa vraie bénédiction. Sauf que Yaakov, il ne sait pas que c'est la vraie. Il en a déjà reçu une. Lui, c'est la deuxième qu'il reçoit. La première lui a promis richesse et pouvoir dans le monde présent. Et maintenant, il reçoit une autre bénédiction qui n'a rien à voir. On ne parle plus de richesse, on ne parle plus de pouvoir. C'est toi qui seras l'héritier de la postérité de l'alliance d'Abraham. Tu seras porteur de l'histoire d'Israël. C'est très important parce que l'explication du Rav Saks depuis le début, c'est de dire Yaakov, il y a une sorte de névrose, c'est pas le mot employé, ça serait un peu décalé d'en parler comme ça, mais il y a une sorte de névrose de Yaakov. Il est né en pensant qu'il devait être Ésaü. Il le tient par le talon. Ésaü est tout ce que Yaakov n'est pas. Il est puissant, il est fort, il est préféré de son père. Donc l'histoire de Yaakov est entièrement faite de la volonté de devenir Ésaü. Et Yaakov, au départ, après les histoires de bénédiction, part avec deux bénédictions, celle qu'on a retenues et celle qu'on a tous oubliées. Celle qu'on a retenue, c'est il va être l'aîné avec la puissance. Celle qu'on a tous oubliée, c'est qu'en fait, Yitzhak, quand il sait qu'il bénit Yaakov, il lui promet pas postérité de richesse et de puissance, il lui promet d'être l'héritier de la tradition d'Abraham. Et toute l'histoire de Yaakov s'explique dans les mots du Rav Saks comme cette chose bizarre de tension. Est-ce qui je suis vraiment? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? C'est quoi ma bénédiction? Ce qui se passe dans le combat avec l'ange, ange, homme, représentant Isaïe, on ne sait pas vraiment. C'est le combat, selon l'analyse du Rav Saks, interne de Yaakov, qui essaie de comprendre finalement c'est quoi ma vraie bénédiction. Il sort de là en disant tu seras Israël. Toi, ton rôle, c'est pas de combattre les hommes, c'est de combattre Dieu, Israël, celui qui se bat avec Dieu. Toi, tu vas argumenter avec Dieu pour porter le destin de l'humanité, l'alliance, etc. C'est ton destin. C'est là qu'Israël prend son nom. Et il dit, c'est là que j'ai rencontré Dieu. J'ai enfin compris. J'ai eu mon face-à-face avec Dieu. Je sais qui je suis. Alors, qu'est-ce qu'il fait juste après? Il rencontre Esav et il lui dit, Karna el-Birchati. Reprends-moi ma bénédiction. Je te la rends. Et Ésaü accepte. Donc, ce qui se dénoue ici, qui avait commencé dans le ventre de Rivka, d'une certaine manière, c'est cette tension entre les deux destins possibles de Yaakov, celui qu'il croyait devoir être, à savoir celui d'Ésaü, et le sien réel qu'il ne comprend qu'au moment du combat avec l'ange, autour de cette idée de la vraie bénédiction, c'est celle que j'ai reçue la deuxième fois de mon père Yitzhak. Et donc, cet héritage d'Abraham, ce qu'il lui promet, c'est pas la richesse et la puissance, ça, c'est le rôle d'Ésaü. Donc, à nouveau, ici, le Rav Saks dit, on pourrait le lire aussi sur Caïn et Abel, on pourrait le lire aussi sur Joseph et ses frères, et il le fait, mais là, je vous invite à acheter le livre en bas, puisqu'il est en vente ici. C'est de dire, regardez bien la Bible. La Bible n'est pas l'idée qu'il y a une sélection par Dieu d'une seule partie de l'humanité à l'exclusion des autres, c'est qu'il y a une vraie vision universelle de l'humanité, mais c'est tout un travail pour chacun de savoir qui il est vraiment et de comprendre, en reversant les rôles, quel peut être le rôle des autres dans le projet divin, parce que Dieu n'exclut en fait aucun homme là-dedans, mais il y a une mission particulière, et en conclusion, c'est ça que je voudrais évoquer, c'est qu'il y a quand même une mission particulière pour Israël. Et c'est cette dernière question ici, parce qu'en relisant tous les couples de frères, on a toujours l'impression quand même que Israël a un rôle particulier par rapport aux autres. Alors d'abord, le Rav Saks s'est remarqué que l'histoire de fraternité, c'est la fin d'une conférence. Le Rav Saks s'est remarqué quand même déjà que quand on voit toutes les histoires de frères, ça va quand même en s'améliorant. Ça commence très mal, parce que Caïn et Abel, c'est un meurtre. Après, vous avez Isaac et Ishmaël. Alors, ils sont séparés. Leur histoire ne sera jamais commune, mais ils se réconcilient un petit peu quand même devant le tombeau d'Abraham. Puis vous avez Jacob et Ésaü.
Bon, ça commence aussi très mal, mais ils se réconcilient et leur destin à nouveau va être séparé. Et après, vous avez Joseph et ses frères. Il y a encore un progrès, parce que toute l'histoire est faite de jalousie, de ils veulent le tuer, ils le vendent, c'est une catastrophe, il va en prison. Bon. Mais à la fin, ils se réconcilient, c'est même la fin de Bereshit. Et là, pour le coup, pour la première fois, des frères se réconcilient et vont construire une histoire commune, ce qui n'est pas le cas avant. Et d'ailleurs, le Rav Saks dit, pour que le peuple de l'Alliance puisse fonctionner après, il faut déjà que la famille de l'Alliance arrive à fonctionner. Donc, ce qu'il y a de messianique, en quelque sorte, dans la fin de Bereshit, qui est le récit de Yosef et de ses frères, c'est que pour la première fois depuis la création de l'humanité, une fratrie va dépasser les violences naturelles à leurs relations pour construire un avenir commun. C'est la première fois. Et le Rav Saks termine en disant, le couple parfait après, enfin, la fratrie parfaite après, c'est Aaron, Myriam et Moïse, début de Shemot. Là, on est carrément dans la perfection parce que Moïse et Aaron auraient pu avoir 1000 raisons d'être jaloux l'un de l'autre. Aaron était l'aîné, c'est Moïse qui va être le chef. Mais Moïse aurait dû être Kohen Gadol, c'est Aaron qui va être Kohen Gadol. On ne voit jamais la moindre trace de jalousie entre eux. Myriam elle-même est la plus grande des prophétesses. Il n'y a pas de rivalité de prophétie, de niveau de prophétie entre Moïse, Aaron et Myriam. Il y a un peu d'histoire à la fin, ils disent un peu de mal, etc. Mais l'histoire générale de cette fratrie est celle d'une paix depuis le début, dans l'épanouissement de chacune des trois missions de chacun des trois. Donc il fait quand même remarquer le Rafat que ça s'arrange. Et donc, pour conclure, c'est quoi la mission d'Israël dans ce contexte? On a parlé de l'origine de la violence dans l'humanité, et puis du paganisme, et puis des monothéismes, et que chacun a essayé soit de faire vivre un petit particularisme à son petit groupe, ou bien d'avoir une ambition universelle qui, en général, malheureusement, n'a pas abouti. Ce que dit Rafat, c'est que la mission particulière d'Israël est de vivre coincé entre ces deux soucis de particularisme d'un côté et d'universalité d'autre part. Que le paganisme d'origine fondé sur l'idée que chacun a son ou ses dieux pour sa petite histoire, mais qu'en gros chacun fait ce qu'il veut, ou la tentation de religion plus tardive de viser toute l'humanité, seuls l'un ou l'autre vont échouer. L'humanité a appris avec le déluge, ça serait l'objet d'une autre étude, mais avec la génération du déluge, que l'anarchie totale, ça aboutit à la violence et à la destruction du monde, et avec la tour de Babel, que une tentation universelle, obligatoire, sans respect des individus, c'est aussi une catastrophe. Donc c'est un vacillement entre les deux. Et que Israël vit sous deux alliances avec Dieu. Celle avec Noé pour toute l'humanité, et ça c'est l'alliance universelle avec un Dieu de justice qui est vrai pour tout le monde. Les 7 mitzvot de Bnei Noach, c'est pour toute l'humanité, et chaque non-juif qui respecte les 7 mitzvot de Bnei Noach a une part au monde futur, exactement comme un juif qui ferait les 613 mitzvot. Mais Israël n'a pas que cette alliance, elle a la deuxième, avec Abraham, qui est celle d'un particularisme, une histoire spécifique à une famille, à un peuple. Et la mission d'Israël est de dire au monde que la vérité n'est ni dans l'universalité absolue, ni dans le particularisme absolu, mais dans le vacillement entre les deux. On est porteur de l'idée que toute l'humanité est dans une alliance avec Dieu, qui est la première des deux. C'est la condition de départ. Mais le peuple juif est là pour rappeler à chaque partie de l'humanité que chacun a son particularisme, tout en appartenant à l'alliance universelle. Et la mission d'Israël, c'est pas d'être porteur de toute l'alliance, c'est de rappeler à tout le monde que pour être digne de l'alliance universelle, chacun a son rôle en étant qui il est, mais en cultivant son propre particularisme, comme le peuple juif le fait en étudiant la Torah, en faisant le mitzvot et en assurant sa destinée. Il y a un dernier mot pour dire qu'il n'y a pas que chez les juifs qu'il y a des gens bien dans la Torah. Il y a plein d'exemples que cite d'ailleurs le Rav Saks, qui est de dire, par exemple, la prostituée Rachav à l'époque de Josué sauve la mise du peuple juif alors qu'elle est ni juive ni particulièrement vertueuse. Que le prophète le plus élevé de la Torah, peut-être à part Moshe, serait Job, qui montre l'adhésion la plus totale, la croyance la plus totale en Dieu, et Job n'est pas juif. On peut trouver encore des tas d'autres exemples. Yitro, qui était le Cohen Midian et qui va expliquer à Moïse comment faire son système judiciaire. Donc en plus, la Torah ne prétend même pas ne donner que des exemples de juifs exemplaires, mais qu'il y a même des non-juifs. Donc si chacun comprend sa mission sur Terre, il a droit à une part de l'attention divine, à condition que chacun soit conscient de qui il est et de sa mission dans le reste de l'humanité. Voilà. Pardon? Alors, il y a un enregistrement audio qui a été fait ici, il y a un enregistrement vidéo qui a été là, et on a promis de donner à Limoud l'enregistrement vidéo, donc il sera diffusé.